enculé. Mais Seb, tu pourras pas jouer ça au tournoi, il n'y a que 2 couleurs. On apparaît comme des... Hey! Salut! Salut les Kill Teamers, c'est Joker! Sam, mais t'es plus dans le cadre. Bienvenue pour cette nouvelle soirée de Kill Team en compagnie de mon cher compère. Ce soir, nous allons jouer sur le scénario dont on n'a plus le nom. Consécration. Consécration. Ouais, vous aurez remarqué, ce soir, on est assez chaud. Mais calmez-vous derrière l'écran, là. T'as vu quand je pointe le doigt? C'est en fait la cam est là. Donc en fait, si on regarde là, ça... Vous en foutez, hein? Allez, c'est bon, on va pas vous saouler avec ça. Les armées, les scénarios, les parties, les trucs. Ce soir, je vais jouer la team des Serfs de l'Empereur avec un leader. Le leader sera accompagné d'un parchemin de serment, c'est-à-dire qu'il pourra faire une relance de cac, de tir ou de défense une fois durant la bataille. Nous aurons à côté de lui la lance gardienne qui aura une grenade d'entrave qui coûte 3 points d'équipement. Pour 1 point d'action, un agent ennemi à 6 pouces à moins 1 point d'action. Il est équipé d'une lance gardienne. Le leader, lui, a une lame sentinelle et un bouclier storm. Enfin, juste en dessous, nous avons les 5 sœurs du silence, 2 Witchseekers avec des lance-flammes et 3 bolters. Et je vais mettre à cette Witchseeker là le masque de Vratine. Elle aura moins 3 dégâts sur une attaque de tir. La dernière chose, c'est sur le Custodes avec la lance gardienne. Il aura un Misericordia pour 2 points d'équipement. Quand il combat au corps à corps, on lance un dé de 6 sur 3+. L'ennemi subit 2 blessures mortelles. Voilà pour la kill team des Serfs de l'Empereur. On passe tout de suite à la kill team des Krauts. So, mesdames et messieurs, maintenant c'est l'équipe des Krauts. Sep, qu'est-ce que t'as en équipe des Krauts? Alors je sais pas faire l'accent alsacien parce que je ne viens pas d'ici, donc je vais parler en français. Donc dans l'équipe des Krauts ce soir, équipe prêtée gentiment par le Merco, big up à le Merco, qui est peinte en mode camouflage. On a donc un leader qui est au-dessus avec le petit couteau. Ce petit couteau va représenter un couteau à dépecer, donc c'est une arme de corps à corps qui est un petit peu plus burnée que les simples poings du Krauts. À côté on a un Krauts qui est un fusil de chasse Krauts, donc ça devient une arme lourde, silencieuse avec BM1, qui est un petit peu plus pratique qu'un fusil Krauts normal. Ensuite on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Krauts qui sont globalement très intéressants à jouer tant qu'on les planque et qu'on utilise leurs actions. Ensuite, vous avez donc ici 3 chiens, Krauts, donc ils sont très bien car ils courent très vite et ils peuvent, dès le tournoi 1, loquer facilement une figurine au corps à corps. Et enfin, on a un Krautox en haut, Krautox qui est un petit peu l'homme à tout faire du match, à taper, à tirer. À cela s'ajoute le fétiche du pisteur que je vais mettre à mon petit leader qui va me permettre d'activer, lorsque j'activerai cet agent, je pourrai activer un autre agent qui se situe à carré bleu de cet agent immédiatement. Alors mon cher Nelson Montfort, alors que ce soir dans le stade nous sommes en folie. Merci Seb pour cette description des Krauts, mesdames et messieurs, nous allons décrire le scénario tout de suite. Voilà donc pour la map de ce soir. Nous allons donc jouer sur l'objectif consécration. Vous allez avoir 1, 2, 3, 4 et 5 objectifs. Quel sera le but de ce scénario? Ce scénario, c'est tout simple. Pour 1 point d'action, on pourra consacrer la terre. C'est-à-dire que dès lors qu'on peut contrôler l'objectif, un agent peut claquer 1 point d'action. Dans ce cas, cet agent a +1 pour une attaque d'arme de mêlée, pour ses jets de défense et pour son nombre de points d'action. À la fin du tour, on marquera 1 point de victoire pour chaque pion consacré et du coup jusqu'à un maximum de 4 points maximum par tour. Voilà pour la présentation de la map. On aura une zone de déploiement ici, là, ici et ici. Donc on aura une zone pour le joueur B de ce côté-là, pour le joueur A de ce côté-là. On va lancer les initiatives en off, etc. Et on se retrouve au début de ce premier tour. Déploiement terminé, du coup j'ai eu l'initiative. Seb, je l'ai désigné comme étant défenseur, il a donc placé toutes ses figurines. Donc on va voir les chiens ici, le Krautox, d'autres Krauts juste autour avec leurs pions d'ordre.
Ici, le reste de la bande avec le snipe là-dessus. Où est ton leader, Seb? Le leader a son petit couteau à dépecer. Ton leader avec son couteau à dépecer. Qui avait donc son bolas en équipement qu'on avait... C'était ce croûte-là qui a sa petite bolas sur le Ok, côté. lui il a sa bolas sur le côté. Moi de mon côté, j'ai juste une Witchseeker ici en ordre de dissimulation. De l'autre côté, on va avoir une Bolter ici. Et le reste des figurines là-bas. La seule chose encore à préciser, c'est que toutes les barricades ici, là, là... Les barricades noires et les barricades ici, là, les tubes, tout ça, ce sont des décors lourds, masquants. Les bâtiments sont lourds, masquants, hormis les murets là et les murets à l'étage. On aura des promontoires ici et là-bas, et là, et là. Voilà pour la map, les déploiements. On a tiré au repérage. Seb a donc fait un... Pour fortifier, il a placé une barricade en plus. Vous voyez les barricades qu'on a mis sur le terrain. Moi, j'ai fait 2, donc je pourrais changer l'ordre d'un de mes agents. C'est donc Seb qui aura l'initiative pour ce premier tour. Good game. Et c'est parti. Ok, début du premier tour, phase de subterfuge stratégique. Est-ce que, Seb, tu as l'initiative? Est-ce que tu claques un subterfuge stratégique? Eh bien, écoutez, mon cher, je vais stratégifier. Tu vas stratégifier. Une embuscade parfaite pour un point de commandement qui va me permettre, jusqu'à la fin du premier tournant, à chaque fois qu'un agent mercenaire est activé, je peux changer son ordre. Ah ouais. Comme ça, c'est pour ça que j'ai fortifié. Comme ça, j'avais l'initiative et en plus, je peux changer tous les ordres. Ah ouais. C'est comme ma figurine. Ah ouais. Voilà. Alors moi, je vais également utiliser un subterfuge stratégique qui va être guerrier hors pair pour un point de com. Et donc, tous mes agents Adeptus, Custodes, Amis pourront accomplir jusqu'à 2 actions tirées et combattre à l'activation concernée. Est-ce que tu as d'autres subterfuges à activer? Je vais activer un autre subterfuge qui s'appelle... Pas d'autre subterfuge. Pas d'autres subterfuges. J'ai déployé toute la puissance croûte là. On est donc à l'étape révéler la cible et moi je suis obligé de dévoiler mes objectifs. Donc moi j'ai choisi l'archétype sécurité. Je vais avoir tenir la ligne. Vous pouvez révéler cet objectif. À la fin de n'importe quel tournant, s'il n'y a pas d'agent ennemi à 6 pouces de votre zone d'insertion, vous marquez un point de vie et je marque un point de victoire. Et je marque un point de victoire à chaque tournant ultérieur où j'arrive encore à le faire. Ensuite, j'ai un autre qui s'appelle limiter les dégâts à la fin de n'importe quel tournant. Si aucun agent ami n'a été neutralisé au cours de ce tournant, vous marquez un point de victoire et un point de victoire en plus si je le marque à un autre tour. Est-ce que tu as des objectifs révéler la cible? Ça ne servira à rien pour le moment. Ok, et ben du coup, c'est parti pour ce tour. Tu as l'initiative. C'est à toi de bouger ta première figurine. Eh bien écoute, pour ma première figurine, je vais bouger... Ah, t'as mis tout là? Ah ouais, j'ai tout mis là-bas parce que je me suis dit que tes chiens ils courent. Mes chiens courent. Ah, tes chiens courent hein. Eh bien, je vais déjà faire... Donc on peut consacrer un terrain en utilisant un point d'action. Hein, ouais, un point d'action pour consacrer la terre. Je peux venir me déplacer ici. Ouais. Donc, je vais changer son ordre que je vais mettre en dissimulation. Ok. L'embuscade parfaite. Derrière encore. Je vais déplacer 3 ronds blancs pour un point d'action. Et j'arrive à 2 pouces de l'objectif. Et par conséquent, je peux consacrer l'objectif. Ok. Donc on va juste mettre un Quelqu'un dé. a un paquet de mouchoirs. Mais bien sûr, mais il n'y a pas de problème. Non mais il y en a sur le bar là. Ok, tu consacres donc cet objectif. Et donc, est-ce que je gagne un LP à tout de suite? C'est à la fin du tour. À la fin. À la fin de chaque tournant, bah, de toute façon, une fois que tu le consacres, tu peux plus le perdre. Ok. Donc là, tu as fait ta première action? Tout à fait. Parfait. À mon tour, je vais activer ici ma petite Witchseeker. Ouais, on va pouvoir le faire. On va faire un move pour se mettre ici. On reste en ordre de dissimulation et pareil, je claque un point d'action qu'on va simuler par un dé blanc qui symbolise la pureté de mes figurines. Donc voilà, à ton tour. N'oubliez pas de jouer les scénarios, les gars. N'oubliez pas de jouer les scénarios. Et mesdames, bien sûr. Je vais venir. On va sanctifier avec ses règles.
ici déplacer mon coude, je vais donc le laisser en dissimulé. Avec un point d'action, je peux venir lécher, comme on dit, dans un jargon, l'objectif. Et avec un deuxième point d'action, je peux le consacrer. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Et il va y avoir une course assez sympathique. Hein. Alors, à moi d'activer une autre figurine. Alors, action 1, je vais bouger mon Custodes. Mon Custodes, il va bouger de ces 3 ronds blancs. Tac, il va se mettre donc là derrière. Ça, c'est action numéro 1. Action numéro 2. Étant donné que cette barricade est un décor masquant, on est d'accord que tu n'es pas à plus de 2 pouces de cette barricade. Donc ce que je vais faire, c'est le Custodes ici va faire son action numéro 2, il va tirer sur ton bonhomme là-haut. 4 attaques à 2+. C'est parti. On a presque tout qui touche, on en a une qui rate mais on va pas la relancer, on a une critique et 2 normales. On a 3 jets de défense avec une sauvegarde à 6+. Je ne suis... Est-ce que j'ai de la PA sur la lance? C'est P1. Ok. Donc du coup, ma critique fait que ça devient PA1, donc tu as un jet de défense en moins. En moins, je ne suis pas à couvert, donc je bénéficie pas de la règle spéciale d'écoute. Si. Donc j'ai une sauvegarde. Si, tu as couvert. Alors, dans le détail, on va le préciser pourquoi il a couvert. Depuis ma tête, je trace une ligne jusqu'à lui. Il n'est pas à plus de 2 pouces du décor masquant ici, mais par contre, il est à 1 pouce d'un couvert qui est aussi haut que lui, qui lui fournit le couvert. Donc tu pourrais, si tu veux, claquer automatiquement une de tes sauvegardes en sauvegarde normale réussie. Et tu as fait combien? Une critique et... J'ai fait une critique et 2 normales. Une critique et 2 normales. Donc, ça veut dire que si tu réussis au moins une normale, tu peux annuler la critique. Donc on va lancer là sur 4+, parce que je suis à couvert. Hop, donc on va annuler la critique. Ok, donc là en gros, la première save tu la prends en normal, la deuxième tu la réussis, donc tu m'annules la critique. La critique, c'est combien? Et du coup, la critique fait 5 de dégâts. Donc tu prends normal, 6 points de vie Il est normal en moins. Ça c'était ma deuxième action. Étant donné que j'ai claqué le stratagème pour pouvoir tirer 2 fois, je vais naturellement retirer sur lui. Hop, pareil, 3 touches. Par contre là, il n'y a pas de critique. Donc du coup, c'est 3 saves. Il n'y a pas de PA non plus? Non, il n'y a pas de PA. C'est si je fais une critique. C'est 3 saves, une je vais en réussir une que tu réussis auto. 2 à 4+, il y en a un qui passe quand même. Et du coup, tu as combien de points de vie? Utiliser un point de commandement pour relancer ce dé là? Tu peux. Ça ne sert à rien. Donc du coup, tu perds 3 points de vie. Donc, hop, ok, ça c'était mon action numéro 3. Du coup, action numéro 4. Action numéro 4, qu'allons-nous faire? On rappelle que les Custodes ont 16 points d'action. Non, je vais rester là pour ma dernière action et je vais donc retourner le token. C'est à toi Seb. Oh, pardon, j'ai oublié de retourner les autres tokens d'ailleurs. Ok, on va utiliser donc, on va activer un des chiens qui est là-bas, on va le faire courir. Un chien ça court assez vite. Ça court de 4 ronds blancs. De 4 ronds blancs. On va le dissimuler déjà. Ok, tu le passes en dissimulé. Parce que donc avec le strata tactique. Yes. Stratégique, pardon. Donc. Ça c'est pas mal parce que du coup c'est chaque agent, donc en gros toute ta kill team peut changer son... Donc on est 4 avec un point et on arrive ici. Ok. Et alors il me semble qu'on a discrètement caché un agent hors de la vision, donc on est plutôt pas mal, mais il pourra bouger. C'est celui qui a le lance-flamme, je suppose. Ouais, c'est ça. C'est magnifique. Donc on va rester ici, on va passer avec la dernière. Ok. My turn, ça va se passer de ce côté-là. Je vais avoir la Bolter ici qui va se placer là. Et en deuxième action, elle va effectuer un tir sur le chien croûte qui est là-bas. Étant donné que sur la ligne de tir, nous n'avons pas de décor masquant, j'ai une parfaite ligne de vue envers lui. Du coup, Bolter, 4 tirs à 3+. Oh, le triple 1. 3 jets de défense. Donc un jet de défense. J'ai réussi qu'un tir. Donc toi, tu as 3 sauvegardes. 3 sauvegardes à 6+. Il n'y a rien du tout. Donc tu prends 3 dégâts. 3 dégâts, il me reste donc 5 points de vie. Voilà, j'ai bougé, j'ai tiré, donc 2 points d'action, c'est à toi. La première action, donc on va faire 4. Là, comme c'est beau. 4
3. Tu t'en mets beaucoup quand même. Hein. C'est ça. Le tour, regardez, la tour 4. On appelle ça Ici, la tour d'un. on arrive ici. Et ensuite, on va déclarer une charge sur le linceul. Tu ne peux pas. Pourquoi Tu ne peux le pas faire une charge après un mouvement. Je ne peux pas faire une charge après un mouvement? Non. Non, parce que sinon, ce serait trop simple. Ah, j'ai donc grugé Martin à la dernière partie. Eh oui, Martin. Tu ne Donc, peux pas charger après un mouvement. donc on va C'est couper. trop simple. On va couper ici. On Par était contre- là. On va faire 4 mouvements. Eh non, mais revenir on va sur le laisser et puis tu peux faire ton action avec ton chien. Non, parce que ta charge, c'est ta distance de mouvement plus un rond en plus. Donc par exemple, les chiens, eux, vont charger à 4 ronds blancs et 1 de plus, de donc blanc. à 5. Ce qui est énorme déjà. Donc ils chargent à 10 pouces. eux. Les bougres. Ok, bon, la deuxième, on va faire un sprint pour venir se Ouais, cacher tu fais un ici. dash. Tout le monde gagne. Voilà, et bien sûr, je vais le dissimuler en changeant son ordre. Ok. Donc là, tu move et tu dash sur le côté. Et tu étais en ordre de dissimulation pour Je ne celui-là. peux pas consacrer l'objectif car mon chien ne peut pas faire des actions. Ok. Je vais passer ma Witch Seeker, je vais la passer en ordre de dissimulation. Hop. Et je vais lui faire un move de 6 pouces pour aller là. Et ensuite, je vais la laisser ici. En dissimulation. À toi, mon cher ami Seb. On va faire une première action de mouvement. Donc cet agent va changer son ordre en engagé. Ok. Ok, hop, on va faire 3 ronds de mouvement pour globalement arriver sur le tonneau. C'est largement faisable. Ici, hop là. Que je peux tirer sur ce custodes? Oui, tu peux. Donc on va Ça, tirer oui. sur ce custodes. Parce que c'est un décor qui est masquant, mais je suis pas à plus de 2 pouces de lui. Donc du coup, je ne suis pas masqué, mais je suis à 1 pouce. Donc du coup, j'aurai le couvert. Très bien. Bah, écoutez, je vais lancer mes 4 attaques avec mon célèbre et bien connu fusée Croats. C'est 4 attaques qui vont toucher bien évidemment sur 3+. Ça touche à 3 le croûte. Donc il y a tout qui touche. Les bougres. Je crois que c'était un 3 il me semble. J'ai un doute alors je me permets juste de le relancer. Vas-y, vas-y. Donc, hop, hop, Ça se verra pas à la caméra. Donc, Bon, si j'ai eu raison. je vais avoir 3 jets de défense à 2+. J'ai un 1 ici, ça fait combien de dégâts? Ça fait 3 dégâts en normal. Ça fait 3 dégâts en normal. Allez hop, je vais prendre les 3 dégâts, il me restera 15 points de vie. Donc, je fais premier move. Oh, alors que mon bouclier Storm se décroche de mon bras. Ah, Ensuite, je vais faire utilisable. un dash de 3 pouces. Ici, là derrière. Et du coup, je suis à 6 pouces avec ma lame sentinelle. Donc, je vais pouvoir tirer et je vais même pouvoir tirer 2 fois grâce à mon stratagem. Du coup, lame sentinelle avec mon leader, je vais toucher à 2+. Ça va être 4 tirs. Pareil avec la règle P1, donc on espère une critique. On a une critique, donc elle est à PA 1, donc tu as un jet de défense en moins. À 6+ parce que Et donc tu n'as pas de couvert, donc il n'y a rien. donc il n'y a rien. Donc là ça va faire aïe aïe aïe, parce que la critique est inflige 4 dégâts, plus 3, plus 3, plus 3. Mal aux fesses. Ok, et ensuite, ici tu vois je ne suis pas à moins de 2 pouces de toi. Si j'avais été à moins de 2 pouces de lui, j'aurais pu lui tirer dessus malgré qu'il soit dissimulé, parce qu'il y aurait moins de 2 pouces entre les deux figurés. Il me reste encore une action avec lui, mais j'ai déjà move, j'ai déjà sprinté, j'ai tiré, et je ne peux pas charger. Donc avec lui ce sera terminé à ce tour, c'est à toi. Je vais avancer Est-ce que tu peux cet venir, ça agent-là. Le Crotox. Donc dans le leader. Et l'agent ici. On est trop concentré là. Ici. Faut un peu se détendre là-haut. Ici. Dans le game, on est content. Je lui change son ordre, je vais le mettre en engagement de toute façon. Hop, et ensuite on va effectuer un tir qui est dissimulé. Ah oui, tu as un pouce de la barricade. Malgré tout cela. Ouais. Ouais. Tu places pas? Martin, place pas.
Donc tant que tu seras dissimulé, tu ne pourras pas me tirer dessus, bien évidemment. Je ne pourrais pas te tirer dessus. Ok, très bien. Ok, donc ensuite ce que je vais faire, donc avec mon couteau du dépeceur, je suis à moins de Patagon, donc je peux activer une deuxième figurine automatiquement. Et donc Il faut qu'elle soit visible ou c'est n'importe quelle il figure? faut qu'elle soit visible, tu as raison. Donc à l'arrivée, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça avec sa première action. Ensuite, on pourrait le faire sprinter ici. Ouais. Donc on va le mettre là. Il a me plante un truc. La pointe. Et avec sa troisième action, est-ce que ça serait possible de Oui, tirer Parce que là, effectivement, si tu traces un cône depuis ta tête vers mon socle avec cette fameuse triangulation, ça ne passe pas par le couvert. Donc du coup, je n'aurai même pas de couvert. Donc c'est 4 attaques. Donc c'est du 4+, 4 attaques. C'est perforant, c'est-à-dire que pour une touche critique, Ok, une blessure, et je n'aurai touche pas de couvert. Donc j'ai une critique, donc j'ai 3 qui... Ça touche sur du 4+. Ok. J'ai uniquement ma critique. Donc j'ai pas de C'est touche PA, normale. c'est Il P1. n'y a pas de PA. Il n'y a pas de PA, il n'y a rien. Perforant. C'est perforant, donc du coup, perforant, c'est comme tu as eu une critique, tu transformes. Mais- Ah oui, tu as mais raté, j'ai ok, pas de d'accord. touche, donc je peux pas transformer. Donc tu as juste J'ai une critique, il faut que je voilà. l'annule avec 3 save à 3. J'ai une critique dedans. Ok. Donc je peux annuler Trois le save à tir trois. en question. Ouais. La Donc, Voltaire, ça, elle va se Ah, placer. c'est. Cette Fire Team là, c'est Là, derrière. cette Fire Team. Et en deuxième T'as action, joué, en fait, t'as max elle va plus tirer c'est comme les Fox, t'as sur- maximum les Fox. le chien là-bas pour continuer de grignoter Bon. des petits points sur En lui. même temps, c'est. On va donc avoir 4 c'est tirs. vérité qu'à Starfest, donc en même temps. 4 tirs à 3. Ouais, ça je comprends. Oh, on est pas mal. 4 tirs à 3. Donc on a une critique et 2 normales. Il n'y a pas de PA. Non, c'est du Voltaire. Donc c'est du 6. Et j'en sauvegarde Donc, une. tu m'enlèves la critique et tu prends 2 normales qui font 3 dégâts chacune. Tu avais plus que 5 points de vie. C'est donc la fin La fin du chien. du putain hunt. Du hunt. Le petit hunt. Et donc, du coup, j'ai activé ma figue. Elle a fini. C'est à toi. Très bien. On va faire une première action. Tu le laisses en ici. dissimulé? Tout à fait, pardon. Ok. Et après un sprint juste ici pour venir se cacher derrière. Ok. dans le pavé. Après, oublie pas que 3 ronds blancs, c'est aussi un pentagone. Donc, tu peux moins C'est te faire vrai. chier à faire ça. Donc là, tu Mais- fais move. J'avoue que ce petit mouvement me plaît beaucoup. Je fais move, On sprint va faire des compas kill team. et je reste en dissimulé. Move, sprint, dissimulé. Du coup, il me reste une figurine ici à activer. Et comme tu n'as plus de figurine à activer là, je vais entre guillemets être un peu plus safe. Là, on a bien un rond blanc et demi, donc 2 ronds blancs pour monter. Il me reste donc encore un rond blanc et Oh, Lise, un petit un cadeau. dash. Donc là on est sur un décor, on avait dit masquant. Là, on est sur un décor léger mais pas masquant sur les murs. On a dit que c'était juste Mais du vu que couvert. tu as triangle, grosso modo, tu es C'est ça. allongé Comme je suis sur le dissimulé, sol. elle se couche au sol avec sa grosse armure de cagole. Arrêtez. Pardon. Ce sera pas coupé au montage, ça je vous le dis. On va faire une action avec, on va donc changer l'ordre avec l'embuscade parfaite, on va le mettre en engagé, on va venir se placer très facilement comme cela Ok. pour avoir une ligne de vue de tir sur le custodes Donc en celui-ci. face, Ok. celui qui avait été un peu entamé. On va tirer dessus avec le 4D, il y en a 2 qui passent. Il y en a 2 qui passent. Ensuite, je vais avoir 3 saves. 3 saves à 2. Oh là là, facile. Bon, c'est du custo. hein. C'est un peu facile. Sans arme à grosse PA, c'est compliqué contre eux. Et l'action est terminée. Et donc, du coup, on entre dans la phase non pas moins intéressante pour ma part. C'est-à-dire que là, je n'ai plus de figurines à activer techniquement, mais mon adversaire en a encore derrière. Donc, je peux faire des tirs de contre-charge. Avec des figurines qui ont l'ordre. Avec des figurines qui ont l'ordre engagé. Donc, je vais commencer par mon Custodes ici, qui va faire un tir de contre-charge contre le Croutox pour commencer à l'entamer. Donc, je vais tirer avec ma lance gardienne. Ça va être 4 attaques à 2+. En plus, recharge. Contre-charge, bien vu Greg. C'est à moins 1. Plusieurs. Donc on a une critique et 2 normales. Donc comme j'ai fait une critique PA1, enfin la P1 devient PA1. Donc tu as un jet de défense en moins. Ça fait Tu n'es 3 pas jets de couvert, défense, donc mais tu as la 3 sauvegarde est quand même à 4+. Ouais.
2 à 4 plus, donc tu m'annules une normale. Et tu prends une critique de 5 dégâts et une de 3 dégâts, tu perds donc 8 points de vie. Ça me fait 8 points de vie restants. Car il a 16 points de vie, si je trouve le 8. Ça. Voilà. Ok, j'ai encore un dernier croûte à activer. Et donc, je vais juste placer un token, nous, en termes de visibilité pour le jeu, pour savoir que ce Custodes-là ne pourra plus faire de tir en état d'alerte puisqu'il l'a déjà fait à ce tour. Donc je vais venir faire un mouvement ici. Ok, tu restes en dissimulation, tu fais un move, et donc tu as activé toutes tes figurines. C'est ça. Moi de même. Enfin, je vais me mettre en ordre d'engagement, pardon, pour tirer. Ah, pardon, sur ok, cette tu es figurine. en ordre d'engagement pour tirer sur la Tirer Witch sur Seeker là-bas derrière. Ok. Tout à fait. Ah oui, c'est vrai, ah, bien vu. Bien vu. Avec 4 attaques, c'est du 4+, il y a une critique. Donc j'ai 3 sauvegardes. Est-ce qu'il y a de la PA? Il n'y a pas de PA. 3 sauvegardes à 3+. J'ai 2 normales qui passent, donc je peux annuler la critique avec les 2 normales. Et ça fait mal. Ok, du coup, on arrive à la fin de ce tour numéro 1, si je me trompe pas. Tout à fait. On va passer au score, mon cher Seb. Du coup, on va se mettre nos petits dés. Je vais aller en chercher d'autres dans la boîte. Hop, on va prendre des dés oranges pour ça. Seb, tu contrôles un objectif là, un objectif là. Tu as donc 2 points de victoire pour consacrer. Et moi, je n'en contrôle que 1. Donc du coup, hop. Le score à la fin du tour numéro 1 est de 2 à 1. Mais n'oublions pas les OP tactiques. À la fin de n'importe quel tournant, si aucun agent ami a été neutralisé, je marque donc cet objectif pour la première fois. Hop, on va mettre un dé. Et ensuite, tenir la ligne. Il n'y a pas d'ennemi à 6 pouces de ma zone d'insertion. Donc, dans celle-ci, non, je ne le marque pas celui-là parce qu'il y a les chiens croûtes. Donc du coup, je marque un point de plus, ce qui me permet tout de même de recoller. Donc, 2 à 2, fin du tour numéro 1. On jette tout de suite les dés pour l'initiative. Hop, je fais un 1, tu fais un 5. Est-ce que tu décides de prendre l'initiative ou de me la laisser? Les croûtes prennent l'initiative. Début du tour, number 2. Seb, t'as dit que tu prends l'initiative, donc vas-y, je t'en prie. Alors, On est d'abord en la strategic phase. Tout à fait. On n'oublie pas. on n'oublie pas cette phase très très importante. Donc on récupère un point de com, tu en avais plus que 1 et tu en as 2. Moi j'en avais 2, du coup j'en avais 3. Comme tu décides de prendre l'initiative, est-ce que tu utilises justement un stratagème? Si, je vais utiliser le stratagème pour le tester. Appel de la chasse, un point de commandement. Donc appel de la chasse, un point de com. Jusqu'à la fin du tournant, les croûtes, lorsqu'ils accomplissent une action combattre, à l'étape jeter les dés d'attaque, ils peuvent relancer les 1. Ok, ça marche. Moi de mon côté, je vais à nouveau utiliser guerrier hors pair. De toute façon, j'ai envie de vous dire, quand vous jouez Custodes, vous allez normalement vous garder intelligemment un point de com pour le jouer à chaque tour. Donc je vais faire ça, ce sera mon seul subterfuge stratégique. Est-ce que tu en as un autre que tu déclares? Non, je n'en déclare pas. Donc du coup, révéler la cible, donc bien sûr mon limiter les dégâts et mon tenir la ligne, je te les révèle à nouveau. Donc voilà, il faut que j'arrive à nettoyer un peu devant les zones d'insertion et que je ne perde pas de figurines à ce tour. Et moi je vais aussi révéler un OP tactique derrière la ligne des ennemis je gagnerai un point de victoire si j'ai une figurine dans ta zone et qu'il n'y a pas d'agent à carré blanc, d'agent ennemi à carré bleu de moi. Ok, vas-y je t'en prie, fais donc ta première action. Ma première action, va être tout simplement de changer l'ordre de cette figurine. Étant donné que j'active l'agent, je lui donne l'ordre que je souhaite. En engager, et je vais déclarer une charge facilement sur ton Custodes qui est ici. Sur lequel, comment ça se passe? Sur le premier qui est ici. Ah non, pardon, je vais déjà consacrer l'objectif. J'ai le droit de le consacrer ou il est consacré jusque... Non, il faut que tu le reconsacres, donc tu mets le dé sur 2. Donc tu fais d'abord action 1. Tu consacres l'objectif. Non, par contre, tu peux pas le consacrer. Parce que là, en termes de points d'action, toi, tu en as que 2 et moi, j'en ai 4. Ah, d'accord. Il y a du bon avec du charal, hein. Donc, il faut que je déblaye avant de faire. Peu importe, on va quand même... Donc, la première action 1, tu vas charger. On va charger. Deuxième action, on va combattre. Tu es sûr? Je suis sûr. Tu veux combattre le leader?
Oh la très mauvaise idée, je Je vous l'ai vais dit. combattre le leader, tout simplement parce que à l'étape, au lieu de frapper cet agent, je ne vais pas frapper cet agent, mais je vais lui imposer un implant dans le cou et gagner un point de victoire. Bien vu, bien vu. Donc on va tout de suite le mettre. Et par contre, Pardon, c'était pas là. Donc, Bon, le Croûte va peut-être y passer, Peut-être. mais au moins Du il aura coup, remarqué ça. alors par rapport à ton stratagème, ça veut dire qu'il n'y a pas de phase de combat? Alors il y a une phase de combat, mais au lieu d'infliger des dégâts à un agent ennemi avec cette Ok. frappe, donc donc tu l'implantes. Donc tu me l'implantes et moi derrière je te lave. non, en fait c'est avec une frappe. Donc en fait, je vais lancer, on va quand même laisser, c'est ce que je comprends en tout cas. Au lieu d'infliger des dégâts à un agent ennemi avec cette frappe, vous pouvez placer un implant dans l'agent concerné à la Ah, place. donc normalement dans l'ordre, Donc- enfin tu pourras le faire comme tu es attaquant, tu choisiras de taper en Voilà, premier. je choisirais et je te Donc tu mettrai un jettes implant. les dés, je C'est jette ça, les tout dés à fait. et ensuite tu dis Mais ta je- première attaque, tu voilà. claques l'implant. Mais je suis, minimum une touche. mais je pour suis un obligé de le déclarer avant de lancer le dé. D'accord, ok, ça marche. Donc on lance tous les deux les dés. Moi j'ai Voilà. une lame sentinelle. Ça va être 5 attaques à 2. Moi, On ça va a 2 critiques, Ça va être passé des 2 normales. Ça va être 4 attaques à 4 plus. Ok, Je peux relancer les 1 avec le stratagème du Ouais. combat. ok. 3 attaques. Et donc du Un coup, implant. comme tu es attaquant, Ouais. c'est toi Tout à fait. qui mets la première chose. Et donc du coup, c'est là que tu utilises Voilà, ton c'est fameux ça. implant Un plan. pour et gagner je un le point de sacrifie, victoire. Je ne te fais pas de dégâts, mais je gagne un point de victoire. Ok, et moi, bah, la première attaque que je vais faire, tu as une critique. J'ai une critique. Tu as une critique, donc ce que je vais faire, je vais parer avec. Tu as combien de dés? 2. J'ai encore 2 dés. Critique, Pardon. c'est Une normal. critique, une normale. ouais. Alors je vais parer avec une critique. Non, je vais t'infliger les dégâts. Je vais t'infliger les dégâts. Avec une critique, je vais t'infliger 7 points de dégâts. T'as combien de points de vie? J'ai 8 points de vie. Ok, donc il te reste plus qu'un. 1. Ensuite, Je vais t'infliger un dégât critique parce que je vais mourir après. ouais, Donc, qui m'inflige Il va t'infliger 4 dégâts. 4 dégâts, donc il me restera 15 points de vie avec lui parce que le leader a un point de vie de plus que les autres. Et Et ensuite, derrière, voilà. je t'inflige la Le dernière. seul intérêt était de marquer un point de victoire parce que Exactement, mais c'est bien joué. important de jouer les objectifs et d'un petit peu entamer un custodes. Ça fait toujours plaisir, comme on dit chez nous. Alors que Et de toute façon, On a oublié de retourner. Ça c'est vrai, implanter un implant de c'est vrai Ça n'a ça. pas de Mais prix. franchement, c'est bien, c'est intéressant de voir ça parce que effectivement, bah, on a souvent les retours, bah, les custodes sont trop lourds, les harlequins, si, ça. Ça peut créer des polémiques, mais vous voyez, là pour l'instant, on n'est pas encore en fin de game, on ne sait pas comment ça va se passer, mais mine de rien, moi j'aime bien cette version dans le sens où ça permet de jouer. Ça permet de jouer des scénarios, ça permet de jouer des objectifs par rapport aux archétypes, et ça je trouve ça très cool. Du coup, tu as fait ton action avec ton croûte, c'est donc à moi de faire mon action. Je vais prendre, est-ce qu'il me reste encore des dés blancs? Oui. Je vais activer justement le dit Custodes. Le dit Custodes va pour un point d'action consacrer l'objectif. Ensuite, si je charge, ça va être, je vais devoir décompter le décor ici. Donc ça veut dire que sur mes, ça veut dire que ça ferait 4 de move, donc 4. Et est-ce que de là j'arrive? Oui, j'y arrive. On est d'accord? Oui. Alors, ça veut dire que ça me fait 4 de move. Pourquoi 4 de move? 2 ronds blancs parce que j'ai la barricade qui va m'enlever un point. de mur à mur avec la tête de ton stock, c'est largement. Et ensuite, j'ai le fameux 2 pouces de mouvement qui arrive à m'emmener à moins d'un pouce de lui. Bien sûr. Donc, action de charge. Et là, et là, et là, et là. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Alors, oh là là, je ne sais plus combien j'ai de points de vie. Ok, le Custodes, il a fait consécration. 4 quand même des points de Ouais. vie. Il a fait consécration, il a fait sa charge et maintenant il va faire sa tape avec toi. C'est Alors, check, mais est-ce que je peux à nouveau te mettre un implant en fait? Vous pouvez révéler ce topé tactique quand vous voulez frapper. Est-ce qu'il y a marqué qu'il y a une limite Il n'y a pendant pas le de tour? limite. Alors ça veut dire que tu aucun peux point de l'utiliser vie autant de fois que tu veux. Si deux autres agents ennemis ont reçu un implant, vous marquez un point de vie supplémentaire. Ah donc tu marqueras un point en plus si tu arrives encore à m'implanter un truc. Ok. A de plus, Double sonde. on en a une qui rate C'est et on celle de aura 80. 4 normales. 4 attaques à 4 plus. Donc tu en as une seule qui passe. Relance les un. Tu relances tes Deux 1. Donc, critiques. 2 critiques quand même. Hein. 2 critiques. Ce que je vais faire, de toute façon, je ne peux pas t'annuler de critique pour le coup.
Donc du coup, je vais te latter avec une première en t'infligeant 5 points de dégâts. Donc il m'en restera. Pardon, 4 points de dégâts avec la lame sentinelle. Il m'en restera Un épisode qui 3. passe par- Il t'en reste 3. Ensuite, tu me fous mon implant. 5 points de dégâts, c'est ça? 4. 4 points, donc il me reste 4 points de vie. Ouais. Après, je pense que ouais, techniquement, vu que je vais mourir, autant gagner un point de victoire. Ouais, Donc, je tu te me remets mets mon l'implant et donc du coup, tu prends un point de victoire en plus. Voilà. Et T'étais à 3, tu passes à 4. je perds un C'est dé, un tu me polito. remets 4 points de vie. Et je te remets une mandale. Et donc du coup, je te tue. Et on rappelle tout ça pour la gloire de l'Empire des Taux. Il va rien faire de plus. Mais de toute façon, j'ai envie de te dire, il va un peu se manger, des tirs. Mais ce que je vais faire avec justement mon leader, je vais dévoiler mon objectif, planter la bannière. Après avoir choisi cet objectif tactique, choisissant en secret un agent ennemi, je l'ai marqué sur ma feuille pour ne pas tricher. Custo leader. Donc, quand l'agent choisi fait tomber votre pion de bannière, quand vous le faites jusqu'à la fin de la bataille, l'action ramassée peut être accomplie par les agents amis pour récupérer le pion de bannière. Alors où est-ce qu'on a le petit token? Je t'en prie Seb, tu peux faire la suite. Je vais mettre la bannière ici. Et donc à la fin de la bataille, si votre pion bannière est à 6 pouces de la zone d'insertion ennemie adverse, mais pas entièrement à l'intérieur de celle-ci, vous marquez un point de victoire. Et si votre pion est entièrement à l'intérieur de la zone d'insertion adverse, vous marquez 2 points de victoire. Donc là, le but, c'est d'aller scorer un point de victoire ici avec lui. Et toi, pour un point d'action, si tu as 1 pouce de la barrière, tu pourras la détruire. De la bannière? Ouais. Ok. Sachant que je peux la ramasser tel un coureur d'un blitzball afin de la planter dans les lignes ennemies. Arrêtez avec cet accent du sud, c'est énervant. Vraiment, ça ne se fait pas pour les sudistes. Est-ce que je pourrais avoir un réglé? Il est là, il est là. Quel point du sud? Il est là. Un pouce, c'est un peu compliqué d'arriver à un pouce, mine de rien. Non, pas les autres. Le sud de la France. Ouais, c'est ça. Il faudra arriver Comme ici. disait la vidéo, quelque part en Alsace du Sud. 3, avec un C'est sprint, clair. c'est possible si j'ai... Ah, mais tu vas avoir un parce que j'ai mouvement moins. Ouais, mais j'ai la force brute qui me permet d'ignorer les terrains. Alors, si tu as la force brute, On fait ça le tank. Et lui, donc, il a 3 points d'action en plus, vu qu'il a consacré le terrain. il l'a pas encore consacré là. Mais il l'avait consacré au tour d'avant. Ouais, Ah, mais faut au le tour d'avant, il consacrer l'avait. d'abord. Donc, c'est pendant le tour que tu peux le consacrer. Ok, donc tu consacres quand tu perds un point d'action C'est pour ça. gagner un point d'action, quoi. C'est ça. Bah là, d'ailleurs, le custodes aurait eu une attaque de plus, c'est vrai. Mais était-ce nécessaire? Ok. Déjà, bah écoutez, ce qu'on va faire, on va déjà bouger ce chien-là, qu'on va mettre... Donc globalement, il peut aller se planquer un peu où il veut, avec un sprint, un dash, tout ce qu'il faut bien. On va se mettre ici. L'objectif est d'aller scorer les lignes ennemies. Voilà, et il va rester en masqué. Hein? À vous. Ouais, mais pas. À moi. Oui, tu peux. Eh ben écoute, ce que je vais faire, ça va être très simple. Ce que je vais faire, c'est que ce custodes ici, il va aller faire un move de 6 pouces. Donc il va faire 2 comme ça. 4, 6. Ensuite, il peut sprinter et aller sur cet objectif. Comme on dit, lécher l'objectif. Hop. Ou alors est-ce qu'il irait pas de l'autre côté? Non, il va aller là, c'est pas grave, c'est un custo. C'est un custo, hein. À un moment, il est là pour y aller. Donc là, j'ai fait une action move, une action sprint. Troisième action. Troisième action, je vais faire... je vais revendiquer l'objectif. Enfin, je vais le consacrer. Non, je vais pas le faire avec lui. Troisième action, je vais tirer sur le Croutox. Alors, je vais avoir 4 tirs de nouveau à 2+. Donc il est mort, donc il est PV. Hop. 3 qui touchent, il est mort. À 2+, on a tout qui touche. On n'a pas de critique. Il n'y a pas de PA. Il n'y a pas de PA parce que j'ai pas fait de critique. Projet de défense en 4+. Je vais utiliser... tu as fait combien? Tu vas me faire combien de dégâts? 4 normaux. 4 normaux, c'est combien? Avec 3 dégâts par attaque. 12. Donc, même avec... Non, si j'en sauvegarde Si tu encore en une, sauvegardes une, donc ça je vais passe. utiliser un point de commandement de nouveau. Sachant que je peux tirer 2 fois. Hein, Non, donc, 12 moins 3, ça fait 9, t'as de 8 PV.
Bah non, si s'il réussit une deuxième save, il c'est bon. réussit. c'est point de V. Donc tu claques un point de com. commandement, par contre, je pense qu'on a inversé là. Non, non, c'est bon, les objectifs, c'est bien ça. Ça Ok, passe. Voilà. donc tu réussis. Donc du C'est coup, beau, ça ça. fait 2 fois 3 points de vie à perdre. ça Et il fait me 6 restera- points de vie en moins. Et il me restera Et deux donc PV. du coup, ma quatrième action, comme j'ai claqué le stratagème, je retire une deuxième fois. Afin de finir le Croutox. Oh, le bougre. 3 sauvegardes normales, pareil. Allez, 3-4 plus. 3-4 plus, on n'en parle plus. Et Ah, ding. on a une critique, mais là, ça ne suffira pas. Et le Cotox va partir. On va finir le Croutox avec l'Adeptus Custodes. Et donc, j'ai fini mes actions C'est le jeu qui est trop bien. avec Ouais, c'est ça. C'est trop vieux, c'est le trop Custodes. Bon, donc avec celui-ci, on va bouger. Bon, ce qui quelque part Et on correspondrait bien à une race autochtone. Et on va consacrer Ouais, de l'objectif. guérilla, quoi. On marque un Ok. point. Donc là, tu bouges et tu Je passe. consacres. Enfin, je consacre, pardon. ouais. Donc tu passes de 4 à 5. Moi, j'avais consacré l'objectif là-bas, donc je passais de 2 à 3. Pas oublier. Et c'est parti. Je vais activer une autre figurine. Donc lui, on est bien d'accord, il est dissimulé. C'est peut-être joué combien de choses. Alors je vais jouer la Sista. Et la Sista, elle va tout simplement consacrer cet objectif. Hop. Donc ça lui donne un LPA en plus. Il lui reste donc 2 actions. Et qu'est-ce qu'elle va faire pour ces 2 actions? Eh ben elle va move. Elle va move ici, en continuant d'être dissimulée. Et est-ce qu'on peut consacrer 2 fois un objectif? Je vais utiliser, grâce à la première consécration, je vais utiliser le dernier point d'action qui me restait pour consacrer le deuxième objectif. La question que je me pose, c'est que du coup, comme tu reconsacres, est-ce que tu reprends? Je pense pas. Mais voilà pour le tour. Je monte donc à 4 points de victoire. Seb, c'est à toi. Ça va être compliqué. Ouais. Euh, Non, on se le cache pas, la partie là, elle va être un peu finie tour 3 là, au maximum, je pense. Hein. Mais on n'est pas là pour abandonner chez KTF. On n'est pas là pour abandonner. Chez KTF, on n'est pas... Si je viens me placer ici, est-ce que j'ai une ligne de vue sur ta demoiselle en short? Si tu viens te placer où exactement? Je dirais ici. Si tu te mets là derrière... Là, ici. Si tu te mets là, moi je suis sur un promontoire, je peux pas me servir du sol du promontoire pour être masquant, donc j'aurais tendance à te dire oui. Alors, je sais ce que je vais faire, je vais me déplacer ici. Ouais, Genre là je comme suis ça. d'accord. Bah là, c'est sûr. Parce que là, donc, C'était où, hein on décrit la règle, donc là, il va me tirer Non, avec lui on voit pas la plante. sur la Sista ici. Alors on a beau avoir un décor qui est masquant, je suis sur un promontoire, donc je ne peux pas me servir du sol comme couvert. Et là, je n'ai pas une barricade qui est aussi haute que moi, je ne suis pas un pouce de celle-ci, donc je n'ai pas de couvert. Donc je suis éligible à son tir, il peut me tirer dessus sans problème. C'est parti, on va tirer donc avec 4 dés. C'est le leader, il touche sur du 3+. Il y en a 2 qui passent. Je relance, c'était pour le combat. Donc il y en a 2 qui passent, ouais. Ça y va, 3. Oh là là, messieurs, dames. Messieurs, dames, elles ne veulent pas mourir. Et donc ça c'était son pôle action et je vais utiliser son petit pisteur pour activer une autre figurine visible, comme par hasard le chien qu'on va déplacer. Est-ce que tu avais consacré cet objectif? Je ne peux pas consacrer avec le chien. Tu ne peux pas consacrer avec le chien. Ouais, Oui. je ne peux pas accomplir d'action de mission. Ok. Donc je vais bouger avec le chien, on va le bouger. Lui n'avait pas consacré l'objectif? Non, il avait move et sprint. pour arriver, il n'avait pas pu, ouais, tout à fait. Donc ça, bon 4, on est largement à côté de son congénère. Bien évidemment, je le laisse en ordre de dissimulation. Ok. Ça fait mal. On va activer la lance-lame. Il aime bien les lance-flammes. Hop, la clair. passer en D'engagement. ordre d'engagement. Faire un move de 6 pouces pour se retrouver ici. Alors elle aura beau être à découvert, je retourne déjà le token puisqu'il lui restera plus qu'une action. En traçant une ligne de vue sur cette figurine, il y aura donc le torrent du lance-flamme
sur la figurine d'à côté. Attention, messieurs, dames. 5 attaques de plus. Tu brûles et tu brûles. Nous avons 5 attaques de plus. Hop 5 attaques de plus sur la première. Il me reste 2 points de com. Non, c'est bon. Attends, combien je fais 2 dégâts? Tu as combien de points de vie avec les chiens? J'ai 8 points de vie avec mes petits chiens. Ah, t'as 8 points de vie. Bon, en stade, j'arriverai de toute façon pas à t'enlever tous les points de vie. Donc, vas-y. Donc je lance pour le premier chien une sauvegarde. Donc, tu as une critique qui m'annule ma critique. C'est ça. Et après je me prends 6 points de vie, il me reste 2 points de vie. Tu as réussi combien de sauvegardes? J'en ai réussi une seule. Une critique seulement? Une critique. Ok, donc tu prends 6 points de vie Il m'en reste 2. sur le premier. Et sur la deuxième figue, à 2+, il y a tout qui touche. Donc pareil, tu as tes sauvegardes. À 6, j'en réussi une. Tu as réussi Donc, je une, perds donc 8 points 2, de 4, vie. 6, 8 points de vie. Mais c'est pas grave. Il suffisait d'une figurine en vie à la fin de ce tour pour marquer des points. Ah, elle était déjà entamée celle-là? Ah non, elle a perdu ses 8 points de vie. Ah ouais, j'aurais pu du long. Ouais. Non, je ne peux pas tirer 2 fois, ce n'est pas une Adeptus Custodes. Alors, ok, bah, j'ai activé ma fixe, c'est à toi d'en activer une, il te reste celle-ci à Et activer. celle qui est planquée habilement derrière. Donc lui, on va faire comme ça. On va se positionner ici. Hop. Je pense qu'il est visible d'ici. Lanzerman. Non. Non. Non, compliqué. Alors ce qu'on va faire plus simple. Juste poser le dé. Non mais alors ne Pour être tombez sûr. pas. Attends, Une ligne de vue sur qui que tu veux tracer? Là, Sur le custodes. Non, le Custodes de toute façon. Non, oui, je suis pas à plus de 2 pouces Pas plus du de 2 décor pouces, masquant, donc j'aurai un couvert, par contre, je suis à 1 pouce de celui-ci. Est-ce que je suis en ligne de vue ou pas? Oui, parce que depuis ta tête, tu arrives à tracer Ça. une vue à avait travers la été, barricade là. sur moi. Non, sans problème. Deuxième action, on va tirer avec KD sur du 4+. Sont chouettes, 2 celles-là. normales, une critique. 2 normales, une critique, 3 saves dans le tapis malheureux. Là, pour le coup, je vais claquer un point de com pour relancer celle-ci. Donc, je réussis 3 sauvegardes. Et moi j'ai une J'annule une critique avec 2 normales. J'annule une normale et donc tu m'infliges une normale. 4 points de vie. 4 points de dégâts. Sur du 3 normal points de dégâts, 3 points de dégâts. sur le normal. Donc, il lui reste 12 PV. Mais t'avais réussi 3 sauvegardes, non? J'ai réussi 3 sauvegardes, mais j'ai annulé une normale. Ok. Une critique avec 2 normales. Ok. Good. T'as tué. À moi de jouer. Il me reste un peu de monde quand même. Il me reste un peu de monde. Alors ce que je vais faire, parce que lui là, il fait le malin depuis avant là, se planquer dans son coin. Mais à un moment, hein, on va arrêter le cogne. Ordre d'engagement. Move de 6 pouces au coin. Alors c'est important, hein, parce que c'est depuis la tête de la figurine. Hein. Donc là on est au poil de... Tu vois pas. Au poil de rasoir de... Non, j'arrive pas à tracer une ligne sur le socle là. Sur ça, oui, sur ça. Ouais, donc on est bon. Un coup de flamme. Du croûte. C'est Un- un lance-flamme? Ouais. Mais il y a combien de lance-flammes? Et il y en a exactement 56. Hop. Tout touche. Tout touche au dos. Pas de critique les lance-flammes. Sauvegarde. Donc j'étais quand même à couvert ou pas du tout? Non, tu n'étais Non, pas à couvert. Donc je perds 8 points de vie, je meurs. Non. Tu réussis combien de Je save? sauvegarde qu'une seule. Donc Tu as une save à combien? à 6. À 6. Donc tu en sauvegardes une, 2, 4, ah oui, excuse-moi. Ok. Oh là 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 là, c'est la débandade. Des bandades de chez les croûtes. C'est la débandade. Activé. À toi. C'est magnifiquement planqué. Je vais consacrer l'objectif avec un premier point, forcément. Avec Hop. la dernière figurine. Ce qui te fait passer à 6. Tout à fait. Et ensuite, je vais faire. Donc en consacrant l'objectif, je gagne un point d'action. Tu gagnes un point d'action supplémentaire, donc il te reste 2. En reste 2, donc habilement, je vais me casser, comme on dit chez les croûtes. Hop, hop. Et avec un sprint, j'arrive à lécher l'objectif. T'aimes bien lécher les objectifs et faire le petit compas, toi, hein? Oui, je m'étais bien sûr. J'étais Un coquinou. T'es resté en dissimulé, bien sûr, ouais. Ok. Il est sur l'objectif, on l'a tous compris. Et Ah là là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je vais vous le dire, ce qu'on va faire. Tournez les serviettes. Merci. on a les serviettes, hein.
Merci, merci. Hein La Faire son Voltaire va merde dans la faire 2, 2, 2. Hop, elle va aller là. Ensuite, elle n'a pas de ligne de vue, donc elle aura été activée. Seb, tu peux activer une figurine qui est engagée, qui peut tirer pour faire un tir en état d'alerte. C'est-à-dire, la lui seule, pourrait de toute tirer façon. sur la Witchseeker. J'ai pas de couvert. C'est la seule. Donc Voilà. on va faire ça. C'est le leader. Il touche du 3+. Il a une critique et 3 normales. Une critique 3 normale, 3 save, hop. Oh là là, la critique, je t'annule la critique, par contre, je prends les 3 normales, combien de dégâts? 3 normaux, tu vas prendre 3 x 3, 9 points. Et voilà, Le premier mort. le limiter les dégâts qui me passent sous le nez, parce que j'ai fait le mariole, Ça fait le cagole. j'ai fait la cagole, et donc du coup, lui, il a tiré en état d'alerte. Et Il me reste mon Voltaire. Mon Voltaire ici qui va... Allez, on rejoint les autres, on rejoint les autres. Hop, hop, hop. Il a mis le réveil. Un petit sprint, ouais, parce que c'est dit, bon, c'est un peu chiant là derrière. Il y a un moment, il faut un peu qu'on bouge. Et du coup, Seb, on est à la fin de ce tour. tout à fait. Et du coup, on peut compter les points. Tout à fait. Du coup, toi, tu es passé à 6 points Mhm. grâce au fait d'avoir scoré les objectifs. Où est-ce que tu les avais marqués, Où est-ce que tu les avais marqués, les points de nouveau? J'avais marqué donc en consacrant cet objectif Ouais. une seconde fois et en ayant derrière les lignes ennemies car mon chien est dans ta zone d'insertion. Il n'y a pas d'agent ennemi à carré de lui. On Carré est bleu, très bon. pardon. Voilà. Carré bleu. On est très bon. Et moi, du coup, je ne peux pas faire limiter les dégâts puisque tu m'as tué ma Sista. Et je ne peux pas tenir la ligne non plus. Donc, score fin du tour numéro 2. Je veux pas dire, mais score du tour numéro 2, 6 à 4. Hein. Les croûtes sont devant. Les croûtes sont devant. Ils sont 3, 4, mais Allez. ils sont devant. Initiative pour le tour numéro 3. 3 pour Bien. moi, 6 pour toi. Est-ce que tu prendras l'initiative ou pas? Bien évidemment. Allez, c'est Bon, allez parti. se planquer. Tour numéro 3. Fin du tour numéro 3. Attention, autant ça a l'air custodes, costaud, machin. Regardez le score. Au niveau du score, Seb est à 10 points car à ce tour, il a reconsacré cet objectif-là et il m'a planté un implant à nouveau sur une Sista pour le coup. Et donc, du coup, il est à 10 points. De mon côté, j'ai réussi à consacrer cet objectif, celui-là. Donc, mon custodes qui était là a consacré, il a move, il a sprint, il a tiré sur un croûte qui était ici pour l'empêcher de scorer de nouveau derrière les lignes ennemies. Là-bas, j'ai scoré pour contrôler cet objectif-là. Et my bad, on a retiré un point au tour précédent puisque la Sista qui était là, qui avait consacré une première fois, ne pouvait pas consacrer une deuxième fois, étant donné qu'on ne peut pas faire 2 fois la même action. Donc c'est à ce tour qu'elle a pu consacrer ce pion-là. Derrière, j'ai le custodes qui a pris sa bannière et qui allait derrière les lignes pour essayer de marquer 2 points en fin de partie, parce que, comme dit, 10 à 6, le dernier tour, Seb, initiative. Un 5, un 4. Allez, je vais décider de prendre l'initiative. Dernier tour, on va le filmer, il va être marrant, c'est parti. Ok, dernier tour, je décide de prendre l'initiative. Pour faire quoi, monsieur? Ben, je veux vous le dire. J'ai 2, Retournez de 4, 6. Eh ben déjà, attends, phase de subterfuge stratégique. Ça c'est vrai. On récupère un point de com chacun, je serai à 2, je claque un point de com pour pouvoir tirer ou combattre 2 fois avec les custodes. Bien évidemment. Et toi, est-ce que tu claques un subterfuge stratégique? Oui, je vais claquer pour la forme. Celle où tu relances les 1 au 4. C'est ça, voilà, tout à fait. L'appel à la chasse. Ok, donc du coup, ensuite, activation, donc on est largement à portée d'engagement. On va charger avec le custodes ici, bien sûr. À moins qu'on les jette parce qu'ils sont pas Hop. Et on va passer à la phase de corps à corps. Cette fois-ci, le custodes a une lance de gardien. 5 attaques à 2+, létale 5+. On a une létale, donc on a une critique ici. Et par contre, on va relancer un des dés là pour le dernier point de com ici. Hop, voilà. 2 critiques, 2 normales. Ça qu'on va voir. Je vais utiliser mon couteau à dépecer. Attention, Et c'est 4 attaques à 3+. le canif. Oh, Je vais relancer mon dernier point. Oh là là. pour le relancer.
Ok, tout passe. 2 Ok. critiques, 2 normales. Et c'est Attention là où les tu dis, critiques. si j'avais eu le bouclier sur lui, là j'aurais pu le claquer pour pouvoir parer ces 2 critiques. Mais ce n'est pas le cas. Alors calmez-vous. Par contre, quand je suis au combat, je jette un des 6 et je t'inflige sur 3 plus 2 blessures mortelles. On va le faire tout de suite. Je t'inflige 2 blessures mortelles, donc il te reste plus que 7 points de vie. 7 points de vie. Je te propose de poser tes dés ici pour que la caméra puisse s'afficher. Bien vu. Bien vu, donc il te reste plus que 7 points de vie. Donc 7 j'avais points de mes vie, 2 ouais. critiques et mes 2 normales. 7 points de vie, bah, c'est tout simple. Je vais faire une attaque critique qui inflige 7 dégâts avec la lance C'est gardienne. vrai. Comme ça, c'est fait. Et du coup, Merci. ouf, Badaboum. avant que tu me remettes un implant dans le cou, parce que j'en ai marre moi d'être implanté, messieurs. Moi je vous le dis. Hein. Des petits implants, des petits implants. Donc ensuite, nouvelle action, je consacre cet objectif afin de m'apporter un précieux point en plus qui me fait passer à 7. Ah, et au tour d'avant, j'avais un point de plus, my bad, parce que je refaisais limiter les dégâts, j'ai pas perdu de figue. Et je pense que ça va te coûter 1 point de victoire de dire my bad. My bad. My body. Du coup, au niveau des actions, Seb, c'est à toi de pouvoir activer ta kill team. Bah écoute, moi je propose qu'on combatte. Comme ça je vais te tuer Comme et ça, je vais consacrer l'objectif pour va marquer me un point bouffer supplémentaire. Je vais un pas mettre peu. d'implant cette fois-ci. On va aller jusqu'au bout de l'action. Donc mon dernier coup qui garde l'ordre engagé bien évidemment et qui va te combattre avec ses magnifiques 3 attaques. Allez, moi je vais avoir 4 attaques à 3+. Je tape, j'en ai tout qui passe avec une critique. Hop. Ouais, dans le tapis malheureux. Ouh là là. Oulala, on en a 2 normales qui passent chez moi seulement. Bon de toute façon je vais te mettre une critique pour te tuer, ça te fait 4 dégâts. Et voilà. Ah, tu ne consacre. décides pas de me... Ah, et tu Non, consacres derrière. Et je vais consacrer pour marquer un Ah, point de mais victoire quel supplémentaire. homme. Donc du coup, tu passes à 11 points de victoire. Et tu aurais pu implanter. Oh là là. Et du coup, je marque pas limiter les dégâts sur le attends, dernier attends, tir. Bah non, parce qu'après il m'aurait fait des dégâts aussi. Ouais, mais j'aurais pas pu consacrer. Non, parce qu'il m'implantait derrière, je pouvais potentiellement lui mettre des dégâts. Non, je le tuais pas. Tu es pas. Ouais, mais derrière, il pouvait pas consacrer. Parce qu'avec la dernière attaque, ah si, il pouvait. Ah, si. Bah si, Il peut me c'est tuer. une action. C'est pas fait, c'est comme ça. Voilà. C'est votre choix. Voilà. c'est- Donc on vous écoutera pas, messieurs. Et on vous en... Voilà. Du coup, ensuite. Allez, Jamais. t'as une dernière action à faire, c'est tuer un croûte. Alors, Moral d'amour. j'ai oublié de mettre mes tokens, mais bon, on a compris le principe. Token. Le token. Token. Eh ben déjà, on va consacrer ici pour apporter un point de victoire. Allez, tu peux me filmer ça comme ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Et ensuite, et c'est pas fait hein, les cocos, hein. C'est pas fait du tout. Donc elle est activée Charmant. parce que je consacre. Ah non, je consacre et je tire, pardon. Je consacre et ensuite je tire sur lui, bien sûr. Tu Bien sûr. 4 tirs. 4 tirs à 3. ne bénéficies pas d'un couvert. Bah si, tu as couvert. Une sauvegarde à 4+. Bon. Voilà. Donc du coup, 2, 3, 6, 9. Il me reste ses points de vie. Voilà, donc Et il me reste. Il n'y a plus d'adversaire en face, j'ai donc la roue libre. On va scorer ici Mais 3 le points. chiffre a été consacré. Ça me fait passer à 4. Et du coup, je ne peux pas aller scorer plus de points, même si je fais un move plus sprint, je ne peux pas consacrer. Donc on s'arrête là pour les mouvements. Et maintenant on compte les scores. Seb, on va prendre la cam en volante, comme on dit dans le jargon. Seb, tu as 6 points et 5. Tu as donc 11 points de victoire. J'en ai 6 et 4. Ça me fait donc 10 points de victoire. Mais je fais tenir les lignes ennemies puisqu'il y a enfin plus de croûte ici. Donc je score à égalité avec toi 11 points de victoire. Je limite pas les dégâts parce que tu me tues l'assista. Et par contre, Tu plantes la bannière. je plante la barrière avec Crixus ici Sauvage. pour marquer 2 points de plus afin de passer le score final à 13 à 11. Seb, débrief, bonne game. Bonne game. Allez, débrief, c'est parti.
Eh. Alors, bon, la fin de soirée était longue. Hein. Mais quelle soirée! Donc pour rappel, on a fait des petites photos, hein. On a testé le prototype Six Siege The Board Game. Donc je serai malheureusement en vacances la semaine prochaine, donc je ne pourrai pas filmer de partie de ça, mais quand je serai de retour, promis, il y aura un rapport à ce niveau-là. Mais parlons de ce soir, s'il vous plaît. Ce match entre les Croods et les Custodes, je suis désolé, mais c'est bien la preuve que malgré que certaines factions soient considérées comme OP, enfin trop fortes ou au-dessus du lot, etc., jouer les objectifs, ça change tout à fait la game. Hein. Ouais. Là, franchement, faut avouer clairement, tour 2, on s'est dit c'est plié. C'est pas la peine, les Croods, là, je suis en train de les éliminer un par un, tir de contre-charge, en retirant, enfin tir en état d'alerte et tout. Non. Là, par contre, combien de fois tu m'as planté, toi? Oh purée. Saligo, là. Beaucoup. Après, Putain. on s'aperçoit en fait qu'il faut jouer les objectifs. On est trop dans la version kill mort de la première. Ouais, c'est ça. Et là, on se dit en fait C'est il y a ça. plein de façons de marquer des points. Il faut complètement se détacher de C'est cette ça. habitude de tuer le plus de figurines, Tu ne etc. rapportes etc. quasiment aucun point en fait. Ouais, ça te rapporte Enfin, clairement ça aucun dépend point. peut-être des Moi, par objectifs, exemple, etc. pour mes objectifs, mon archétype sécurité que j'avais choisi, heureusement que j'ai eu le truc où si j'ai une figurine qui meurt pas pendant le tour, je marque un point Oui. de victoire. Parce que sans ça, C'est vrai. je fais pas 13-11, C'est vrai. je fais 11-11. Là, le score est très 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 serré. Au début, moi j'ai perdu mon tour 1 et je pense que j'aurais même pu remporter la partie si j'avais joué de la même façon au tour 1 qu'au tour 2, au tour 3, au tour 4. Parce qu'au final, tu peux rendre facilement fou Ouais. avec des chiens qui courent à 4D, à 4 ronds blancs, Ouais. qui chargent à 5 ronds blancs. Ah, il charge à 10 pouces, hein, les mouvements. C'est assez impressionnant et je pense en fait il faut prendre tous les petits atouts de la kill team et avec ça jouer les objectifs. Ouais, clairement. En tout cas, c'était une partie hyper plaisante. C'est vrai. Une partie, ça fait longtemps hein, qu'on n'avait pas Ça game fait tous les longtemps deux. qu'on n'avait pas game. Ouais. Ça fait C'est plaisir, vrai, c'est vrai, ça c'est fait vrai. plaisir. En tout cas, voilà. Jouez les objectifs. Ne l'oubliez pas pour ceux qui veulent faire le tournoi ou même pour ceux qui veulent jouer entre vous. Là, on a enfin joué avec les équipements. Finalement, je t'avoue que même les équipements, j'ai complètement omis de les jouer. Bah, moi, tout La ce qui est relance le- gratuite. Si, le Miséricordia. Je l'ai joué Ouais, pour la blessure c'est mortelle qui m'a permis de te tuer le leader. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais la grenade qui t'enlève un point d'action en moins, bon voilà, c'était peut-être pas. Des fois, un C'était petit peu peut-être pas là qu'il accessoire, fallait la on joue placer. pas forcément encore tous les équipements parce qu'on les C'est connaît ça. pas bien. C'est pas vraiment. Ah, c'est vrai que maintenant que j'y pense, le masque de je ne sais plus quoi là que j'avais justement sur ma lance-lame là-bas, qui réduisait de 3 les dégâts, j'aurais peut-être pu ne pas mourir au tour 2 pour scorer un truc. Mais bon, voilà, on est vraiment, comme vous le voyez hein, sur la chaîne, on a la bonne franquette. Tout à On fait. est bien. Et on Et voit arrête de parler en mode sudiste. en mode sudiste. Alors, ça, c'est dédicace spéciale à Zoubir. Zoubir. Je l'ai prévenu que son accent marseillais saoulait tout le monde. Mais Et pas, je essaye fais pas le de- Marseillais. Oui, c'est le Le Périgord. Périgord, voilà. Le Carcassonne. Petite dédicace à Carcassonne. toi. Voilà. Mais en tout cas, moi je valide cette V2. Je valide cette V2. C'est vrai. C'est pas, et pas parce que j'aime Kill Team, la VR, etc. Je valide. Je trouve que c'est beaucoup plus interactif. On ne s'assoit jamais. Ouais, Parce c'est qu'on vrai. est tout le temps obligé d'être réactif Il y a de sur ce que fait l'engouement. l'adversaire. Après, il y a des défauts. Le livre de règles, on est tous d'accord. Ouais, il est un Il peu écrit devrait avec être les pieds, mis au mais feu encore et une fois, réécrit. tu as ce côté juridique là-dedans où c'est clair, tu as l'impression que c'est écrit avec les pieds, mais tu as une question sur une règle, pas d'interprétation, tu lis le bordel, boum, c'est clair, net, précis. Je peux faire une action, est-ce que je peux... Non. Et en Tu- plus, ce qui est bien, c'est que moi je trouve que c'est ultra fluff parce que même une kill team qui se fait complètement table rasée peut gagner la partie parce que dans le fluff, la kill team elle est envoyée en avant des troupes et elle revient pas forcément vivante, mais elle permet quand même, comme là sur cette mission, de sanctifier les lieux. Ouais, gagner quelques points. sanctifier le lieu. Sanctifier les etc. lieux C'est à la bon. Marseillaise. Voilà. Bon, Alors, voilà. Moi je valide la version, en tout cas j'adore le jeu. Il y a des points d'amélioration, mais c'est vraiment beaucoup plus interactif et on s'embête pas du tout de la partie jeu. On s'emmerde pas trop, tu as le droit de le dire, hein, on n'est Ouais, pas non c'est plus. vrai. Hein, voilà. Attention les enfants, on se couche. C'est Et l'abus de la d'alcool bière. est dangereux pour la santé. Santé. C'est une bière très légère, Voilà. très sucrée, plus sucrée que. Lève tomber, lève tomber. Non, on la cut Voilà. ou pas celle-là? Bah, sinon on n'aura pas de financement YouTube quoi. On cherche un financement? Non, c'est On va faire un Tipeee, une connerie comme ça? Ouais.
Donc buvez de la lèvre nectar. Non, on veut pas de Tipeee, nous. Bon, allez, on s'en fout un peu de notre problème. Hein. Messieurs, dames, j'espère que ce rapport vous plaira. Et j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, à plus l'équipe Teamer. Ciao, ciao.